Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo en direct de la Manche, où je suis assis sur un rocher face à la mer. Il fait beau, il fait bon. Et comme d'habitude, quand je suis en voiture, c'est un des moments où mon cerveau est très créatif. Et j'ai eu envie de partager quelque chose avec vous, du coup directement en lien avec la conduite et l'hypersensibilité. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que, en fait, souvent, je vais vous mettre, est-ce que je peux vous mettre la vue de la mer? Non. Non, je peux pas vous mettre la vue de la mer. Voilà. Donc oui, au niveau de l'hypersensibilité, c'est vrai que beaucoup de personnes rejettent leur hypersensibilité, sont un peu dépitées en fait d'être hypersensibles parce que en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui peuvent être pénibles, fatigants à vivre. Mais là, pour une fois, c'est vrai que souvent, sur les réseaux et cetera, on voit, toutes les choses négatives, compliquées, mais on parle très peu en fait des points positifs de l'hypersensibilité. Et donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai pensé à ce sujet en voiture. Et je vais vous donner quelques points positifs que moi je trouve à mon hypersensibilité. Le premier point est directement lié justement à la voiture, à la route, à la conduite. Donc je pense que vous l'avez compris depuis le temps, que je l'explique, à l'hypersensibilité, c'est vraiment notre connexion à l'extérieur qui vient à l'intérieur. Une connexion qui est beaucoup plus intense, forte, où on reçoit beaucoup plus de stimuli que les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et donc, en fait, ça fait de nous, après, j'en ai jamais parlé avec d'autres personnes hypersensibles, donc je peux pas vérifier ça, mais en tout cas pour mon cas, ça donne que je suis une très bonne conductrice, heu, quand même assez en sécurité parce que, en fait, on sait que quand on conduit, certes, il y a nous, notre conduite, mais en fait, l'extérieur est très, important aussi. Tout ce qui vient de l'extérieur, les autres conducteurs, heu, les choses qui peuvent arriver comme ça d'un coup, des animaux, qui vont traverser, des travaux, qu'il va y avoir, un trou dans la route et cetera. Et en fait, en tant qu'hypersensible, justement, on va avoir cette faculté à, avoir une vue très, très globale d'ensemble de tout l'environnement. Donc on va pouvoir voir, jusqu'à, en fait, on va anticiper. On va voir plus loin, on va voir s'il y a le moindre changement au niveau, de la vitesse, de la circulation. Une voiture qui va faire des trucs bizarres, des écarts, voilà. Un ralentissement. On va regarder beaucoup plus autour de nous, donc derrière, les côtés, et vraiment, ce truc d'anticipation, de voir les choses et de pouvoir anticiper et du coup, de pouvoir agir en amont, du problème. En plus, on a un cerveau qui non seulement reçoit beaucoup plus d'informations, mais qui traite aussi beaucoup plus d'informations et beaucoup plus vite. Donc, en fait, on va être très, très réactif, par rapport à tout ça. On va vraiment, avoir cette vision globale d'ensemble, en lien avec notre environnement. Heu, on va pas, juste regarder, devant nous, la voiture de devant, tout droit et puis en fait attendre que la chose arrive, dans notre tronche pour la voir et puis pour réagir. C'est vrai que, quand je monte en voiture avec des personnes, qui ne sont pas hypersensibles, moi personnellement je serre les fesses parce que, en fait je vois toutes ces choses-là, j'anticipe, tout et cetera. Et en fait, la personne elle va regarder, pas plus loin que la voiture de devant
Et souvent ça amène à piler au dernier moment, avoir une voiture qui va nous arriver sur le côté, enfin voilà des choses qui peuvent être dangereuses et puis qui peuvent amener à l'accident. Donc du coup, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Alors avant, je mettais ça sur mon hypervigilance, mais du coup, voilà, à force de bosser le sujet, je me suis rendu compte que, c'était pas que ça. Deuxième point, c'est en lien avec la joie. C'est vrai que, on ressent toutes les émotions beaucoup plus fortes. Et souvent, en fait, on se focalise sur les émotions qui sont, un peu plus lourdes, plus compliquées, comme, la tristesse, la colère, et cetera. Mais, du coup, voilà, il y a aussi des émotions positives et notamment la joie. Et en tant qu'hypersensible, en fait, on va avoir cette faculté, quand on ressent, de la joie, que ça prenne beaucoup, beaucoup plus d'ampleur, de place, que ça explose à l'intérieur de nous. Et on va pouvoir trouver de la joie dans beaucoup plus de choses aussi. Enfin, le moindre petit élément qui va venir nous toucher positivement, en fait, ça va prendre de l'ampleur et on va pouvoir transformer ça en joie. On a cette faculté, en fait, d'aller trouver le beau, l'agréable dans tout ce qui nous entoure, là où on est ou dans les situations, etc. Et ça, franchement, c'est une merveilleuse capacité, un vraiment beau don. Et ça peut même aller encore plus loin parce que du coup, ça prend telle ampleur que quand on ressent ce bien-être, cette joie, ce bonheur, ça va pouvoir se transformer en gratitude, qui est du coup un sentiment, je ne sais pas si c'est un sentiment ou une émotion, ou voilà, la gratitude, mais qui est extrêmement puissant en fait. Et là, en fait, on va vraiment avoir envie de dire merci, quoi. Merci à la vie, merci à ce qu'on ressent. Enfin, c'est vraiment un état de béatitude, en fait. Voilà. Et le troisième point, du coup, ça va rejoindre un petit peu le deuxième, mais un peu différemment. Donc, c'est au niveau... parce que là, j'étais sur les émotions. Maintenant, je vais aller au niveau des sens. Donc voilà, enfin, on reçoit donc les choses beaucoup plus intensément et ça peut en arriver à un point où c'est vraiment très 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 fort. Et en fait, le mot qui me viendrait pour pouvoir décrire vraiment ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'orgasme. Voilà, donc tout le monde sait ce que c'est que l'orgasme, hein. Je ne vais pas vous expliquer. Et donc, du coup, en fait, on a cette capacité de ressentir des orgasmes sensitifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va ressentir, ça va être tellement puissant, tellement bon, ça va venir tellement nous toucher en fait à l'intérieur de nous et exploser à l'intérieur de nous, qu'en fait, c'est comme si tout notre être se concentrait sur ce truc-là. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, boum. Alors j'imagine qu'en fait, selon les personnes, on a quand même des sens qui sont, même en tant qu'hypersensible, plus développés que d'autres. Et donc moi, ça va être au niveau gustatif, au niveau du goût. Je sais que voilà, ça m'est déjà arrivé quand j'ai la perfection dans ma bouche, donc quelque chose que j'aime, qui est parfaitement cuisiné, qui est parfaitement assaisonné, la texture nickel et tout, en fait, la combinaison de tout ça, ça va emmener, ça va me transporter, ça va être super puissant et vraiment, j'ai déjà senti mon être vibrer entièrement et aller jusqu'à ce truc-là, qui peut ressembler à un orgasme. Et c'est très intense, quoi. C'est au-delà de trouver quelque chose de bon. Enfin voilà, ça dépasse vraiment tout ça. Moi, ça va être au niveau de l'ouïe aussi. Donc le son, ça m'est déjà arrivé en écoutant une musique ou en allant à un concert, etc. En fait, de ressentir que ça se met à vibrer partout à l'intérieur de moi. Et en fait, cette espèce de... Je pense que c'est en lien avec l'harmonie et la perfection, en fait. Parce que
du coup les différents rythmes, les différents instruments, le fait qu'en fait en tant qu'hypersensible, on n'entend pas un ensemble, on entend tous les éléments, donc en fait ça vient apporter beaucoup d'informations à l'intérieur. Et en fait ça m'a fait des effets, enfin voilà, c'est pareil, c'est pas juste trouver quelque chose beau ou trouver ça cool ou enfin voilà, là c'est vraiment interne, enfin puissant. Et en fait c'est pareil, ça fait une espèce d'explosion, ça met les émotions dans tous les sens. Et puis en fait ça a besoin de sortir, en fait c'est aussi une espèce d'explosion. Ensuite il va y avoir le toucher, donc là qu'on va ressentir plus par rapport à notre environnement. Enfin moi là ce qui me vient c'est par exemple quand on est en extérieur et puis que par exemple on va sentir le vent sur notre peau, donc là c'est pareil, c'est pas juste je ressens quoi, c'est une information mais qui est prise vraiment à fond. Et en fait c'est pas un ressenti, c'est être, c'est absorber le truc. La chaleur du soleil c'est pareil, en fait on va sentir que on va sentir ce que ça fait au niveau de notre corps. On va sentir la chaleur qui rentre à l'intérieur et on va sentir tout ce qui va avec. Et voilà, par exemple, le froid de l'hiver. Moi, j'aime beaucoup l'hiver parce que j'aime aussi beaucoup la sensation que ça fait sur mon corps, sur ma peau. Ce côté qui picote, qui raffermit. Enfin, c'est le mot qui me vient, mais... voilà, qui vient faire un effet aussi au niveau de la peau, qui tonifie, etc. Donc en fait, c'est pas juste un ressenti physique, en fait, ça devient un ressenti intérieur aussi au niveau des sentiments, des émotions, etc. Le vent, par exemple, ça m'est déjà arrivé quand je suis là dans le vent, etc. Ça me transporte aussi, enfin, ça me fait vraiment des choses... tout ce qui va avec, quoi, sentiment de liberté, d'apaisement, etc. En visuel, une belle peinture, qui va venir toucher quelque chose chez moi, mais c'est pareil, c'est pas, c'est l'harmonie des couleurs, c'est ce que ça veut dire, c'est ressentir en fait ce qu'il y a derrière. Voir au-delà du dessin, mais sentir en fait ce qu'il y avait derrière ça, quand la personne elle l'a créé, dans quelle émotion elle était, qu'est-ce qu'elle a voulu faire passer. Enfin tout ça c'est des choses en fait qu'on va aller chercher en plus que juste regarder quelque chose et trouver ça beau. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle, si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, à quel point ça a de l'effet sur vous, à quel point ça peut être puissant. Dites-moi aussi si vous avez des sens qui sont plus forts que d'autres. Et même voilà, au niveau de la conduite, est-ce que ça vous parle, au niveau de la joie et tout ça. Mais voilà, j'avais envie de partager un peu quand même ces super pouvoirs de l'hypersensible qui certes c'est pas facile tout le temps, mais en fait j'ai envie de dire c'est vraiment quelque chose qui nous rend vivants, vraiment pareil quoi, pas juste vivre, enfin être là. Je veux dire c'est vivre de l'intérieur, enfin vraiment vivre la vie, être connecté à la vie, à tout ce qu'il y a autour, etc. Donc voilà, j'ai fini. Je vous remontre un petit peu la mer. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Moi je vais continuer ma petite balade. Et à très bientôt. Bisous.